bien, dans la démarche générale de stratégie d'entreprise, nous allons nous centrer maintenant sur le premier pilier, l'analyse interne, celle dans laquelle nous allons chercher à identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise et ses compétences distinctives, ce qu'elle sait bien faire et que personne d'autre ou peu d'autres concurrents savent faire. L'analyse interne en matière de stratégie dans une PME consiste à traiter principalement 4 points. Tout d'abord, la chaîne de valeur et la détermination de ses domaines d'activité. Ensuite, l'identification de ses savoir-faire distinctifs, puis son champ potentiel d'activité. Nous allons le voir, c'est très important dans une PME de déterminer ce champ potentiel d'activité. Et enfin, les atouts et handicaps, ou bien forces et faiblesses, c'est la même chose. Hiérarchiser, c'est très important de la hiérarchiser, car le plus important, évidemment, a plus de poids que le 5e ou le 6e atout, par exemple. Tout d'abord, la chaîne de valeur de l'entreprise. Eh bien, c'est assez simple. Il s'agit d'identifier les différentes étapes de création de la valeur ajoutée. La conception des produits tout d'abord, leur fabrication, leur distribution, leur commercialisation, le service après-vente éventuellement. C'est très important pour une entreprise d'arriver à définir quels sont les contours de sa chaîne de valeur pour pouvoir les comparer à ses concurrents et pour pouvoir assurer les complémentarités par rapport à son environnement. Par exemple, une entreprise dans sa stratégie va vouloir éventuellement s'intégrer vers l'aval en intégrant la distribution ou pas. Ce sera un choix stratégique très important à faire. Deuxième point dans l'analyse interne, le champ potentiel d'activité, élément très important dans une PME. Il se définit comme l'intersection entre le pouvoir-faire de l'entreprise, son pouvoir-faire financier, ce qu'elle peut investir, son pouvoir-faire humain, ses compétences, et surtout le vouloir-faire des dirigeants. Les dirigeants veulent-ils rester dans la mécanique, se développer dans la distribution ou pas? Et donc le champ potentiel d'activité se définit comme l'intersection entre les deux. La marge de manœuvre stratégique de l'entreprise va être l'écart entre ses activités actuelles et son champ potentiel d'activité. Plus il y aura de la place entre ce que fait l'entreprise aujourd'hui et son champ potentiel, eh bien plus elle aura une marge de manœuvre stratégique qui sera grande. Plus cette place sera réduite et moins sa marge de manœuvre stratégique sera grande. Illustrons ce que nous venons d'indiquer sur la marge de manœuvre stratégique par 2 cas extrêmes d'entreprise que j'ai rencontrés à plusieurs reprises dans mon expérience. Le premier cas, c'est l'entreprise bloquée. L'entreprise bloquée a cette caractéristique que son intersection entre pouvoir-faire et vouloir-faire correspond exactement à ce qu'elle fait aujourd'hui. Et donc, elle ne peut rien faire d'autre que ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle est bloquée. Le deuxième cas, plus sympathique, c'est celui de l'entreprise épanouie. J'en ai rencontré une de ce style dans l'agroalimentaire en Vendée notamment. Eh bien, les deux espaces de son pouvoir-faire et de son vouloir-faire coïncident quasiment. Donc en gros, ce qu'elle peut faire, elle veut le faire, et ce qu'elle veut faire, elle peut le faire. C'est presque la vie rêvée des entreprises. Pour illustrer l'importance de la prise en compte de la vocation, je vais vous faire partager une de mes expériences sans doute les plus douloureuses dans mon activité de conseil en stratégie d'entreprise. J'étais dans une entreprise du Vimeu. Le Vimeu, c'est cette partie de la France du côté d'Abbeville, en Picardie, où on fabrique une très grande partie des robinets utilisés par la France entière. Nous travaillions pour une entreprise qui faisait des robinets en laiton et qui était fortement concurrencée par les pays asiatiques. Et nous cherchions à diversifier cette entreprise. Après de longues analyses très rationnelles, nous avons conclu que la meilleure solution pour elle, c'était de faire des robinets en plastique. Et bien là, les deux dirigeants se sont levés, ont quitté la pièce et nous ont dit « c'est ça, autant faire des biscottes ». Et nous sommes restés là, les bras ballants, à ne pas savoir que dire et que faire. Et en fait, nous avons compris après coup que c'était très important pour elle de continuer à travailler le métal. Et donc, nous avons cherché des solutions, plus difficiles à trouver certes, mais correspondant à la vocation de l'entreprise, travailler le métal. Et nous avons trouvé des solutions dans ce qu'on appelle les groupes de sécurité, produits qui sont encore fabriqués par l'entreprise aujourd'hui. Et ce que nous avions oublié, c'est que l'un des deux dirigeants était diplômé de l'école supérieure de fonderie et qu'il tirait sa légitimité au sein de l'entreprise de ses connaissances techniques dans la fonderie et le travail du métal. Et que s'il se mettait à fabriquer des robinets en plastique, eh bien, il perdait toute sa légitimité. Et c'est pour cette raison que ça n'entrait pas dans son vouloir-faire que de faire des robinets en plastique. Et donc, nous avions beau avoir conçu la meilleure stratégie possible, si elle n'était pas acceptée par les dirigeants, elle était bonne à mettre à la poubelle. Autant faire des biscottes.
Comme nous l'avons vu dans l'analyse interne, la conclusion de l'analyse interne consiste à identifier les atouts et les handicaps de l'entreprise. Alors c'est un travail qu'il faut faire spécifiquement entreprise par entreprise, mais après plusieurs centaines de missions en PME, nous pouvons établir une sorte de hit-parade des atouts et des handicaps dans les PME comparés aux entreprises de plus grande taille. Du côté des atouts des PME, donc la souplesse, la réactivité, la capacité d'innovation incrémentale. Alors cette capacité d'innovation incrémentale est en revanche contrebalancée par une moindre capacité d'investissement en R&D et en innovation de rupture. La souplesse et la réactivité est également contrebalancée par de moindres économies d'échelle. Du côté des ressources humaines, un des gros atouts dans les PME, c'est la motivation et l'implication du personnel. En revanche, un handicap, comparé aux grandes entreprises, c'est en général un niveau de qualification plus faible du personnel dans les PME, tout au moins dans les PME traditionnelles, car dans les PME de style start-up, c'est bien évidemment pas le cas. Pour conclure l'analyse interne, on peut s'amuser à faire un joli graphique avec deux axes. Un axe qui pourrait être l'accessibilité du marché pour l'entreprise et un autre axe qui est la compétitivité de l'entreprise. Et donc on peut classer les activités de l'entreprise selon ces deux axes, donc dans un joli tableau, comme les aiment les consultants en stratégie. Et plus on est en haut à droite sur ce tableau, plus on est du côté du paradis, avec une très bonne valorisation des savoir-faire et compétitivité et une très bonne accessibilité. Et plus on est en bas à gauche, plus on est près de l'enfer, c'est-à-dire d'une mauvaise accessibilité et d'une faible compétitivité. Ça a l'avantage de synthétiser les choses en fin d'analyse interne.